Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle, un mini oracle que je pense tout le monde connaît maintenant. Il s'agit du euh, Mildred Paynes oracle, alors version pocket. Donc c'est la version en français, donc un jeu de Patrick Valenza, vous voyez c'est l'édition de 2022, donc c'est l'édition avec les 88 cartes. Avec le dos qui est identique pour chaque arcane. Voilà, 88 cartes. Parce que la toute première édition de ce jeu était uniquement en anglais, on avait moins de cartes, il y avait au moins 20 cartes en moins, et le jeu n'était qu'en anglais. Et en plus, chaque dos de cartes était différent. Donc là, moi, je préfère largement cette version-ci. Donc ça arrive dans une boîte en carton classique. Voilà, toute simple. Les tranches sont neutres, donc ça fait un beau paquet dans la main. La qualité des cartes, bon, c'est assez fin, mais avec 88 cartes, il ne faudrait pas non plus que ce soit trop pépé. Le dos des cartes est comme ceci. Donc pour la première édition, on avait des dos différents pour toutes les cartes et on avait moins de cartes. C'est pour ça que j'avais pas acheté. En plus, c'est les jeux macabres, c'est pas du tout mon truc. Mais celui-ci est un peu différent. Alors je vais vous montrer. Donc le mini, je vous ai sorti le Pellucid Oracle que je vous ai présenté il y a longtemps, hein, d'Alexandre Musruck. C'est vraiment, là on est vraiment dans du mini. Hein. Voilà, donc moi j'ai eu le PDF. Je sais plus où je l'ai trouvé, mais donc en français, avec la traduction. Si ça intéresse quelqu'un, je peux l'envoyer par mail, il n'y a aucun souci. Alors, donc moi j'avais pas acheté le jeu, la première version parce que déjà c'était un jeu macabre, tous les dos différents, les dos de cartes différents. Voilà, alors celui-ci, voilà. Première carte, on nous explique. La légende, hein, c'est une légende inventée spécialement pour son jeu, digne d'un film d'horreur. On a une carte, également une autre carte de présentation. Voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté cette version-ci? Déjà, il y a beaucoup plus de cartes. Je précise que je l'ai acheté au Salon des Arcanes. Donc, j'espère que Nicolas va s'en sortir pour récupérer toutes ces données. J'espère qu'il a fait des sauvegardes. Pour tout récupérer, voilà une petite pensée à Nicolas du Salon des Arcanes qui vit en ce moment des heures assez difficiles, mais il va s'en sortir, je n'en doute pas. Donc, moi j'ai la version française, donc après, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un peu comme le Lenormand, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce jeu. C'est une carte, un symbole. Donc ça, et pour 88 cartes, je trouve que ça peut être très intéressant en tirage. Vous voyez, et on a quand même quelques petites couleurs. Hein. Moi qui n'aime pas le noir et blanc, on a un peu de rouge, un peu de vert. C'est pas vraiment noir et blanc. Donc on a le fœtus, la carte du temps, donc les cartes sont numérotées. La sorcière qui est sur la boîte, la fille, le garçon. Vous voyez, c'est un peu comme le Normand, on a une carte, un symbole. Donc ça doit être intéressant en tirage. Hein. Donc, et la dent, ça peut être la dent qu'on a dans la bouche, mais ça peut être aussi avoir une dent contre quelqu'un. Il faut voir les autres cartes entre elles, donc le sang, l'oreille, l'œil, donc on a aussi sur la boîte, le cœur, la main, ouais, je pense que c'est le moins noir des jeux de Patrick Valenza, le crâne, la lune, le soleil, la tempête, le feu, l'eau,
C'est assez parlant, je trouve, hein. La dague, la botte, la clé, la chatte, la fleur, le miroir, le bâton. Donc dans le tarot, on a également des bâtons, donc ça peut vouloir dire plein de choses, hein, en fonction des cartes voisines. La poupée, ça peut être un éventail, un épouvantail aussi, pourquoi pas. Le mur, la maison, le phalène, la roue, l'arbre, l'échelle, la porte, l'usine, le rat, le serpent, le pentacle, la cloche, le balai, le calice. On se croirait un peu aussi dans le tarot, hein, les bâtons, les pentacles, maintenant les coupes, le poisson. Il y a des dents crochues, hein, celui-là. Les dents pointues. Le chaudron. Alors, on va dire que c'est la boule de cristal, hein. Le poulpe. Le poison. Le parapluie. La bougie. La trompette. On dirait aussi, je sais pas, ça fait penser aussi à une longue vue, je sais pas. Le corbeau. La pièce. L'araignée. L'encre, donc c'est... On aurait pu mettre la croix de vie, hein. C'est un signe égyptien. L'iceberg. L'abeille. La pipe, le genre de symbole qu'on voit jamais dans les jeux. Maintenant, on a la hache. La grenouille. Saturne. Le ruban. Oui, on a beaucoup de cartes, hein. C'est intéressant. La souche. Et Marie entre elles, ça peut faire des tirages vraiment super, je pense. Le pied, qui peut avoir 1000 significations en fonction des cartes voisines. La fourche, ça peut être un trident, hein, aussi, de Neptune. Le phare. La flèche. La colombe. Tout à l'heure, on a eu le poison et maintenant, nous avons l'antidote. L'étoile. La pelle. La harpe. L'os. Bon, après, ceux qui ne peuvent avoir que la version en anglais, vous voyez, c'est des symboles. La plume. On ne peut pas se tromper. La chouette. Le diamant. Le chapeau de sorcière. L'herbe, pour faire des potions. La coquille, hein, c'est clairement une coquille Saint-Jacques, hein, ça peut faire penser au pèlerinage aussi, que ma mère fait tous les ans depuis plusieurs années d'ailleurs, pour la petite histoire. La comète. Le bouclier.
le fléau, le champignon, toxique ou non, faut voir ce qui est à côté, la corde, le livre, le souhait avec la lampe magique d'Aladin, le dragon, il est sympa ce dragon, j'aime bien, la sauge, un jeu de sorcière sans sauge, ici le gland, le volcan, et enfin la dernière carte 88, le scarabée. Voilà pour cette présentation. Franchement, je trouve que 88 cartes, avec une carte par symbole, ça peut être très intéressant et faire des tirages très riches. Voilà, et donc pour faire des tirages pour mélanger des cartes qui tiennent bien dans la main comme ça, c'est un vrai bonheur d'avoir des cartes qui tiennent bien dans les mains, pas trop grandes. Donc voilà, pour le Mildred Payne, version française, voilà, version pocket, version vraiment mini. Pour moi, c'était une évidence de prendre la version mini, j'aime bien tout ce qui est petit. Donc voilà. Mais il existe aussi en version un peu plus grande. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire votre ressenti, ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'avez ou non, est-ce que vous vous en servez ou non. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!